C'était le pointage. Alors après, c'est quoi? Bah si, je savais, mais je pense pas qu'on t'a. On va voir. Moi déjà, j'ai remarqué que tu m'as dit. Bah, moi je l'appelle Joe. Madame de Grigny, est-ce que je peux prendre tes impressions De l'auto-école. ouais, de l'auto-école? Mais franchement, je la trouve super propre. Mhm. Normalement, ici, il y a des tablettes. Ouais. Donc, comme ça permet aux personnes qui viennent par exemple en retard aux heures de code, bah, pour l'instant de s'entraîner et en attendant de rentrer au code. Donc, c'est original. Et voilà, c'est pas partout qu'on voit ça. Comment t'as connu cette auto-école? Bah, Johnny, c'est mon oncle de base. C'est ton oncle? Ah ouais, carrément, c'est familial. Ok, d'accord. Vas-y, ok. Voilà. Moi, je suis pas inscrite au code. Hein. Ok. Elle est inscrite pour l'instant. Ok. Donc c'est elle qui pourra nous en parler un peu. Voilà, c'est elle qui veut me parler. Johnny, qu'est-ce que tu penses Bah franchement les ordres de code elles sont bien faites. Enfin Johnny il a bien fait son auto-école. Il a un bon taux de réussite donc voilà. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que tu as des gens issus de quartiers comme ça qui créent des entreprises, qui créent des auto-écoles? Pour vous, ça signifie quoi? Bah c'est bien, ça change les idées des gens. Parce que Grigny c'est mal vu de tout le monde et tout. Et Attends, mais non, Grigny c'est une belle ville. Bah, bien fleurie, sûr, pour avec, nous parce qu'on avec de est la là-bas. verdure de partout et c'est une bonne réputation en plus. Bien sûr. Attends. Bah pour nous parce qu'on a vécu là-bas mais les gens on voit les choses autrement. Et je trouve ça bien quoi, que les gens de Grigny fassent des projets. ouais, des projets. Donc pour vous, ça fait du bien à Grigny que des gens comme Johnny s'investissent comme Bien ça sûr. et créent des entreprises et comme ça on parle pas de Grigny en mal. Quoi. C'est parce que ça peut montrer aux plus jeunes que c'est pas parce qu'on vient de Grigny, parce que généralement quand on vient de Grigny, on nous met tout de suite dans une case, qu'on peut réussir, on peut faire notre entreprise, on peut aller à l'école, on peut faire plein de choses. Enfin, Grigny, franchement, ça ne veut rien dire, c'est notre vie, elle est dans notre cœur, mais elle ne nous met pas de barrière. On peut faire vraiment ce qu'on a envie. Après c'est clair que, je sais pas si vous savez, mais l'INSEE a reconnu que Grigny est la ville la plus pauvre de France. Oui. Il n'y a pas si longtemps. Oui, j'ai vu ça. Mais bon, même si c'est la ville la plus pauvre de France, enfin, nous en tout cas, ça change rien. On va à l'école comme tout le monde, tout le monde passe son permis, on crée des entreprises, ben, ça change rien en fait. Comment vous expliquez qu'il y a de plus en plus de filles qui sont de plus en plus dans les études comparées aux garçons issus de quartier en règle générale, tu vois? Comment vous expliquez ça? Alors pour moi, je pense, c'est que plus dans la mentalité, parce qu'on nous répète toujours, on vient de Grigny, on vient de Grigny. Du coup, les filles, on arrive à dépasser ça, mais les garçons ont un peu de mal à dépasser ça. Du coup, ils disent tout de suite, bah, on vient de Grigny, non, on ne peut pas faire des études. On vient de Grigny, on doit rester dehors. Alors que pas du tout, il faut que tout le monde se dise, on vient de Grigny. Certes, c'est notre fierté de venir de Grigny, mais on peut faire des études, on peut tout faire. Vraiment, on peut tout faire. Et vous pensez que quelque part, je dis pas tous les gars, hein, mais Oui. quelque part, certains gars de quartier sont un peu trop influençables. C'est-à-dire, parce que les histoires d'être en groupe dehors, à rigoler jusqu'à minuit, 1h du matin, ou à faire n'importe quoi, souvent c'est les gars, c'est pas les filles hein, qui sont en groupe. Bah, après, normalement, c'est pour ça qu'il y en a qui comprennent pas trop ça, mais on peut sortir dehors, rester jusqu'à 2-3 heures du matin, s'amuser, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, aller à l'école, il n'y a pas de souci. En fait, il faut savoir les mettre en relation, mais bon, les gens, ils savent pas. Ils disent, on est dehors, on peut pas aller à l'école. Attends, toi, tu penses que si tu rentres tous les jours à 3h du matin, tu pourras te lever à 7h pour aller à l'école? C'est compliqué ça? Non, mais il y en a, par exemple, on peut se permettre, par exemple, un jour dans la semaine, rentrer tard, parce que voilà, on reste un peu avec nos amis dehors et tout, et que le lendemain, on va à l'école. Enfin, on peut lier les deux. Ouais. Quel message vous avez à transmettre parce que c'est une minorité hein, de mecs de quartier qui font un peu n'importe quoi dans les quartiers. Quel message vous avez à leur transmettre? Ceux qui se disent vas-y c'est bon, nous on est issus de quartier, vas-y on fait des affaires et puis on s'en fout, on va pas à l'école, on travaille pas. Quel message vous avez à leur transmettre à tous ces gars-là? Moi ce que j'aurais à dire c'est que comme on a cette image, au contraire il faudrait que tout le monde s'y mette à aller à l'école, à faire des choses pour qu'on prouve à nous-mêmes déjà et aux autres que oui on vient de Grigny, oui voilà, mais on sait faire des choses. C'est pas parce qu'on est dehors qu'on peut rien faire. Et toi mademoiselle? Moi j'ai rien à rajouter. C'est bon. Ouais c'est beau ce qu'elle a dit. Comme Louis, comme elle, c'est bon. Voilà. Et au passage, tu fais toujours des tours de Grigny là avec ta copine là, tu marches. C'est bon. Maintenant on a le permis, on a des voitures, maintenant on fait le tour de l'île de Voilà, France. on fait de France maintenant. Ok. Et pendant 10 ans on a fait tout le tour de Grigny tous les soirs. Je me souviens, j'étais à l'élite posée comme ça, je vous voyais. Ouais, Je disais non, elle marche. Hein.
Ouais. Elles vont travailler le cœur. Magnifique. Merci à vous. Merci à toi. Madame, est-ce que je peux avoir vos impressions sur l'auto-école? Oui, bien sûr. Moi, j'ai intégré ici grâce à une association qui s'appelle APAJF et qui est présidée par une sœur à moi Oui, je la qui connais. s'appelle Abibata, donc qui m'a introduit ici. Et franchement, ça s'est très bien passé parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne auto-école. Franchement, il y a d'ailleurs quelques semaines que j'ai eu mon code. Magnifique, félicitations. Merci. Donc, comme avant aussi, j'étais dans d'autres, je suis passée par d'autres, j'ai pas pu avancer là-bas. Et là, franchement, le système et la façon dont on apprend et tout, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Je suis très contente de cette école qui est gérée par Madi et Sonia depuis qu'ils étaient dans d'autres réels là. Et là encore ici, je vois que ça c'est vraiment nouveau. Il y a personne sur les routes. c'est la nouvelle technologie, pardon. Et franchement, il s'occupe bien on s'occupe ici bien des élèves et tout. Et nous, c'est de ça qu'on a besoin en fait. Ça nous a vraiment boosté, comme on dit. Et merci ma chérie. Et franchement, je suis très contente de cette avancée. Et je suis sûre que ça va aller de l'avant aussi. Parce que ça aide beaucoup quand même le système, je ne sais pas comment le dire, la façon d'enseigner et tout. Exactement. Ça m'a, en tout cas moi, et la preuve, je suis restée longtemps ailleurs, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Et là, je suis arrivée là et je suis vraiment avancée. Et là, je vais déjà continuer aussi pour avoir le reste aussi. Donc vous confirmez que la méthode que prend Driver Academy pour enseigner aux gens de tout âge, c'est la bonne méthode? Parce que vous avez fait plusieurs auto-écoles déjà. Tout à fait, c'est la bonne méthode. Parce que moi, avec le boulot et tout ça, mais ils arrivent vraiment à gérer les horaires quand ça nous arrange. C'est quand il faut qu'on puisse venir ici. Et aussi les samedis, on a aussi des professeurs qui nous aident à comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Avant, et ça, j'ai jamais vu ça ailleurs, moi. J'ai été dans d'autres écoles, mais j'ai jamais vu ça. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'on sait que beaucoup de mamans africaines ont du mal à avoir leur code et leur permis. Mais bien sûr. Parce que, bon, à la base, elles n'ont pas pu aller à l'école, si et ça. On est laissé ailleurs, on est laissé, on se débrouille toute seule. Alors qu'ici, on est vraiment, on nous motive et on est vraiment accompagné. Sur beaucoup de solutions aussi pour pouvoir avancer avec les autres mamans que je connais ici aussi. Franchement, même si on n'a pas tellement le niveau, on n'est pas sûr de soi. Ici, bon, c'est comme si, parce qu'ailleurs, on a beau se battre et tout, mais on ne voit pas souvent le bout du tunnel. Mais là, franchement, on se rend compte qu'on peut y arriver. Et ça, c'est dû à le système qu'il y a ici à Driver Academy. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Très, très bonne continuation. Merci, c'est gentil. Merci. Jeune homme, est-ce que je peux prendre tes impressions sur Driver Academy? Sur l'auto-école Inris Moto École? Franchement, c'est une mauvaise. N'importe quoi. J'ai raté mon code à cause d'eux. Ils m'ont donné des fausses infos et tout. Là, j'ai que ça à dire. Non, c'est une bonne auto-école. On m'a conseillé de venir ici. Je suis venu. Et je suis pas déçu. Il y a des gens bien. Genre. Comme on dit ici, c'est une maison de quartier. Il y a des jeunes, on vient, on rigole et tout. Voilà. Donc c'est un nouveau concept, quoi. Maison de quartier, auto-école. Voilà, c'est ça. Okay. Exactement. Tu viens, il y a des animations, tu viens même, des fois, tu vas rendre ton code, mais tu dis non, je vais rigoler un peu là-bas. Ah oui. Des fois, je restais, genre, je faisais 1 heure de session, ou 2. Après, je restais assis et tout, on mettait là, on rigolait de ça. Mais ça, c'est pas à cause du patron, là, parce que le patron, là, il met trop les gens à l'aise, lui. Peut-être, ouais, c'est bon.
Ouais. Et quel message t'as à transmettre aux gens qui ont du mal à avoir leur code et qui ont du mal avec les auto-écoles par rapport à l'auto-école dans laquelle t'es là aujourd'hui? Bah après genre ici tu vois c'est on va te conseiller tu vois. C'est pas genre tu vois tu viens ici, moi quand je suis venu, moi quand il y avait des personnes qui tu vois ils venaient, ils avaient passé déjà leur code mais ils l'ont pas eu. Tu vois ils venaient là, on était là, on parlait parce qu'on met les personnes à l'aise. C'est comme si on se connaissait depuis. On était là, on parlait de ça, on conseillait tu vois de notre propre expérience. Par exemple, on disait si elles ont le temps de venir et qu'ils viennent. Et c'est pas genre ils viennent une fois, après genre ils en ont marre, ils viennent pas. Parce que ils viennent et tout, parce qu'après ils savent qu'ils vont passer un bon moment ici. Voilà. Donc en fait, donc ici c'est plus que une auto-école. C'est genre, c'est comme si c'était du social en fait. C'est-à-dire que vas-y, on t'aide, on t'écoute. C'est pas que du business, vas-y. Non, c'est pas que ça. Y a pas ça. C'est là, on est là, on était là, on est posé, il y a des canapés, il y a tout. On est là, on parle et tout, on fait connaissance et tout. Il n'y a pas de problème. Okay. Voilà. Donc c'est le message que tu as à transmettre à tous les gars de ton âge. Venez chez Johnny. Venez chez Johnny. Voilà. À Massy. Driver Academy. Driver Academy. Voilà, c'est ça. Merci. Fait disparaître ses organes. C'est marrant ça. Attends, On est là. faut que tu nous fasses visiter les lieux un peu là, tu vois. Les lieux, pas de problème. Tu nous dises un peu, parce que là t'as vu, il y a eu plein d'éloges là sur toi, mais parce que moi je te connais. Ah. Moi je reconnais, tu vois. Merci d'être venu déjà. Voilà. Bon, alors, ici, normalement, on a mis des pâtisseries, tout ça, tac. Mais normalement, ici, c'est les tablettes en situation d'examen code. Donc dès qu'ils dépassent en fait le stade en fait où ils sont entre 0 et 7 fautes, donc on les met directement en condition ici avec des tablettes, donc il n'y a pas d'heure. Parce que là dans la salle là-bas je te montrerai plus tard, c'est toutes les heures le code, qu'ici en fait ils ont juste à venir, à s'installer, ils prennent leur casque et ils se mettent en situation d'examen. Et puis après ça veut dire que dans la semaine qui suit ils ont une date et puis ils vont en examen pour passer le code. Donc on les met en condition directement pour qu'ils puissent s'adapter en fait le jour de l'examen. Voilà. Voilà. Ok, donc des belles pâtisseries là. Voilà. Je vais faire comme au McDo, je vais prendre un emporter. Donc ici on a le simulateur. Donc c'est un simulateur de conduite. En fait c'est très bien en fait pour les personnes qui n'ont jamais conduit. Ça permet en fait à la personne qui n'a jamais conduit de toucher un volant, de toucher les pédales et c'est exactement la même chose et le même ressenti en voiture à l'extérieur. Donc c'est exactement pareil. Donc il y a une évaluation de départ et puis après il y a 3 heures obligatoires sur le simulateur. Et ça fonctionne très bien et ça marche très bien et franchement on est satisfait. Ah, les gens ils sont à l'aise et lorsqu'ils passent du simulateur à la voiture. Ben franchement, ils disent que heureusement que j'ai fait le simulateur. Parce qu'ils arrivent à faire démarrage arrêt, démarrage en pente, démarrage en pente, voilà. Et puis ils sont contents. Et puis des fois même ils demandent à revenir sur le simulateur parce qu'ils ont des problèmes au volant, sur le volant. Donc ils savent pas manier le volant. Donc ils demandent à revenir sur le simulateur pour retravailler le volant. Tellement que pour dire en fait que c'est un bon outil. Et on l'utilise très bien et puis même les élèves ils sont contents. Parce que le démarrage en pente, lorsqu'on ne sait pas conduire, enfin lorsqu'on est très étranger à la conduite, c'est pas évident de. C'est pas évident. Exactement, ouais, voilà. Donc ils l'utilisent tous. Donc après ici on a le bureau d'assistance de l'assistant. De l'assistante plutôt. Bon, il est un peu en bazar parce que on est en plein pot d'ouverture, donc ça craque. Après ici c'est un petit coin d'accueil pour les personnes qui attendent pour les prochaines sessions en fait, de code. Avec un canapé, une petite télé avec des trucs, etc. Donc il y a de l'investissement quoi. Ici on a une salle de code. Ok. Donc il peut accueillir à peu près 12 personnes. Ok. Voilà. Donc c'est directement envoyé sur le rétroprojecteur et puis ils font du code avec leur tablette ou leur téléphone portable ou sur du papier. Ça dépend de l'élève, qu'est-ce qu'il a dans sa poche. Ok. Merde, Tu vas bien? Ça va? Salut, ça va? Vous êtes venu faire du code? Non, on a fini, on vient de passer. C'est pour les résultats. Ah, vous êtes passé? Ah, ok, d'accord. Bah voilà, ça c'est 2 jeunes qui ont 2 Morsan. Parce que je travaille avec Brahim Dico. De l'équipe de foot de Morsan, j'ai un partenariat avec lui. Dédicace à ce monsieur. Voilà, exactement. Dont j'ai 10 jeunes de chez lui qui
ils sont rentrés dans le collectif en fait pour les aider à avoir le code. Donc ils ont choisi l'auto-école Driver Academy. Et dans les 10, il y en a peut-être 6 qui sont passés et les 6 ils les ont eu du premier coup avec le code en ligne qu'ils pouvaient faire chez eux et venir ici directement. Et là il y a 2 jeunes qui sont là, ils ont passé le code ce matin. Je sais pas si tu vas couper, s'ils ont raté ou pas. On va regarder ça. Ouais, on verra ça plus tard. On va voir ça. On va voir ça. Espérons que vous l'ayez eu. Là, c'est la surprise, là. On va voir ça. En plus, ils m'ont pris au dépourvu, là. Donc là, on est en direct live. Après, dès qu'il est ou pas, l'important, c'est que... J'ai un résultat, c'est tout. Pour l'instant. Ben, c'est même pas vous. Oh. Là, ils ont des cœurs qui palpitent, là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc lui, c'est pas bon. Ça pourrait que je mette ça. Bah, les gars, il va falloir attendre encore un petit peu. Donc je vous invite à aller voir le magicien, à lui faire des tours de magie. Il y a un magicien, là, il va faire des tours de magie. Je vous invite aussi à prendre une petite collation. Pas de soucis. Une petite collation, si vous avez soif, vous avez faim, vous pouvez manger. Ok. Et dès que le résultat il arrive, mais non, vous n'avez pas ça que là. On l'a passé à 13h. 13h. Ah ouais, 13h, bah ouais. C'est pas tout de suite. Ce sera vers les coups de 15h. Ça met 2 heures à peu près. Ok. Et c'est toujours ouvert à 15h? Non, je ferme, le magicien il part à 15h, donc moi après le temps que je rentre, je serai encore là. Donc il n'y a pas de De toute problème. façon, il est 14h14. Ouais, bah ouais, vous restez là, vous restez, vous avez rien à faire, restez. Donc, Johnny. voilà. Ouais. Nous, on te connaît, t'as vu. Ouais. Toi, nous, on te connaît à Grigny. On sait que Johnny, depuis des années, c'est un mec qui entreprend, qui essaye d'entreprendre, soit dans la musique, soit dans différentes choses. Et qu'est-ce qui t'a donné ce goût à l'entrepreneuriat comme ça? L'entrepreneuriat ou l'auto-école? L'auto-école, enfin, L'auto-école, ouais, le fait que tu as créé une société de toute manière. Donc, Ouais. donc forcément, c'est que t'es un mec qui entreprend. Pourquoi t'entreprends? Pourquoi? Bah parce qu'en fait, moi j'ai charbonné depuis des années, je travaille pour des patrons, etc. Non. Donc j'ai fait le métier de commercial. Tu es sur le terrain, tu rentres très très tard le soir, tu vois que ton patron il est là, il est chez lui, il est tranquille. Je me suis dit, ce que je fais moi, pourquoi je peux pas le faire pour moi? Voilà. Je dis pourquoi moi je peux pas charbonner pour moi? Pourquoi je peux pas aller chercher des clients moi-même, mais pour moi? Donc je me suis dit, c'est bon, je vais arrêter de travailler pour quelqu'un et je vais réfléchir en fait. Qu'est-ce que moi j'ai appris sur le terrain à Grigny et qu'est-ce qu'il y a à Grigny? Grigny c'est une cité en fait qui te donne de la force pour aller ailleurs, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y. Donc c'est là après je suis rentré dans la musique, comme tu dis, t'as vu, vers le label, etc. Bon, ça n'a pas marché, t'as vu. Mais c'est normal, c'est le mektoub, comme on dit, c'est le destin, c'est comme ça. Rappelons les groupes Voilà. que tu produisais, la Comera. La Comera, leur premier album il est sorti, c'est moi. J'étais content, ils étaient contents. Ça s'est bien passé. Après il y a eu Erwan, le petit R&B. Maintenant je m'occupe de beatmaker, State qui a signé en majeur et on a fait 2 prods sur l'album d'SCH. On est disque de platine, on est content, tu vois. Et on a Guillaume. Tyler Will que tu connais, tu vois, où on a fait un son pour l'album de plusieurs albums, mais lui on est plus concentré sur les États-Unis, donc lui il est plus sur les États-Unis que sur la France, tu vois. Donc voilà, mais ça se passe bien pour l'instant. Donc j'ai toujours gardé le côté de la musique, mais je suis plus resté sur le beatmaker en fait, sur partager des instrus pour d'autres artistes, tu vois. Et l'auto-école, pourquoi? Parce que j'ai un pote, Geoffrey en fait, qui a créé son auto-école à Juvisy, tu vois, sur N7, et c'est lui qui m'a donné l'envie d'ouvrir une auto-école. Donc il m'a aidé à ouvrir. Donc après j'ai ouvert. Et puis c'est lui qui m'a donné les premiers tuyaux, comment faire, etc. Nanani, t'as vu tout. Comment faire, ce qu'il faut pas faire, les risques et tout ça. Et j'ai kiffé en fait. Et j'ai vu qu'en fait c'est difficile, c'est dur administrativement, etc. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi, en fait, dans le côté que moi je suis social. À Grigny, t'as vu, on est beaucoup social, on fait beaucoup de trucs pour les jeunes. Et je me suis dit, ouais, une auto-école, tu peux le faire aussi. T'es pas obligé d'être comme les autres responsables d'auto-école qui sont là que pour l'argent.
Ok, donc oui, je suis là aussi pour l'argent, mais je suis aussi là pour aider les jeunes qui ont des problèmes, des difficultés, etc. Et là, moi, j'ai ouvert pas mal de trucs sur cette auto-école, en fait, qui c'est rien à voir avec une auto-école. Tu vois, comme il t'a dit, les jeunes, c'est une SMJ, tu vois. Moi, j'ai des darons qui ont 50 ans, presque 60 ans, qui sont là, dans un dispositif où on les apprend le code de la route, en fait, autour comment dire, en fait, j'ai appelé ça l'alpha code, en fait, c'est de l'alphabétisation autour du code. C'est-à-dire qu'ils apprennent à parler français autour du code de la route, et après ils sont libres, et après il y a une dame qui vient tous les matins, samedi matin, pour les aider à faire du code. Donc il y en a, sur les 10, il y en a 4 qui ont eu leur code du premier coup, les 6 autres, malheureusement, ils n'ont pas eu du premier coup, mais ils ont eu quand même des bons résultats. Et on va les représenter là, tout de suite, sur le truc. Et il y a une autre équipe qui va arriver de 10 autres parents, donc hommes et femmes, qui vont s'inscrire parce qu'ils ont vu qu'en fait, qu'ils avaient eu leur code, donc ils ont dit c'est possible. Donc ils sont tous motivés maintenant, les habitants de Massy, pour faire l'alpha code chez nous. Donc ils ont dit ouais moi je pensais qu'à 60 ans c'était Noël, on pouvait plus faire. Mais si, effectivement, non, ils ont eu le contraire. Donc en fait tu as monté une auto-école atypique, c'est-à-dire dû à ton cursus associatif, social, venant de Grigny aussi. Donc voilà. Quand on vient de Grigny, on est en mode on aide les gens toute la journée. Toi-même on se sait, on fait partie de la même équipe, donc on sait que, hormis même associatif, on aide les gens à régler leurs conflits, leurs trucs, aider un tel à déménager, comme la solidarité, c'est ça. Toi, en fait, tu as créé une auto-école qui te ressemble et qui est même pas comme les autres, quoi. C'est-à-dire que toi, t'es pas concentré que sur le business. C'est-à-dire non, que, pas du tout. À un moment donné, quitte à perdre un peu d'argent, vas-y frère, on aide les gens. Du moment que je vois la personne, elle est souriante, elle a eu son permis, elle est contente, et puis c'est le but, mon but c'est ça, c'est de les voir heureux. Tu vois, ils sont là, ils ont le permis, ils n'ont pas payé cher, ils n'ont pas trop dépensé, ils ont une facilité de paiement, etc. Super, t'as vu, tac. Et puis c'est ça que je veux, moi c'est ça que je veux. Moi je suis là pour ça, pour me battre sur ça et je me bats sur ça. Il te faut quand même de la rentabilité quand même. Oui, la rentabilité, la rentabilité on en a quand même. Tu vois, sinon je l'aurais pas fait. On en a, on essaie de trouver des partenariats, etc. Oui, on en a. Après, mais on reste quand même sur un petit prix qui est très très intéressant et aussi sur des partenariats avec la ville de Massy. Justement, j'allais en parler de ce partenariat avec Hors les Murs, le service jeunesse de la ville de Massy. Donc la mairie, ils ont eu un retour qui est très très positif de la part de Driver Academy, puisque par rapport au passe permis et par rapport à d'autres choses, en fait, ça fait le deuxième groupe qui vient et sur le deuxième groupe, on a eu un beau taux de réussite. Et on a même eu un 31 sur 31 avec Hors les Murs. Donc c'est pour dire en fait que ça se passe très très bien. Quand tu dis 31 sur 31, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait la fille elle a eu son code du premier coup, elle a fait ses heures de conduite et elle a eu son permis, donc elle a eu la meilleure note 31 sur 31. Donc c'est-à-dire que par rapport à nos moniteurs en fait, elle a été très très bien formée, très très bien à l'écoute au niveau de la pédagogie. Et voilà. Donc on est très content et puis sous l'impulsion de l'homme fort, M. Nordine Bouilly. Exactement, Nordine Bouilly qui l'énergique, l'homme dynamique, l'homme fort. Ouais. Non, Nordine c'est quelqu'un qui c'est grâce à lui aussi que c'est aussi grâce à lui en fait que j'ai ce pied en fait à la mairie. Hein. Parce que sans lui, je pense pas que j'aurais pu continuer à travailler comme ça en étant l'esprit associatif en fait. J'aurais jamais pu être comme ça en fait. Ouais. C'est lui qui m'a tendu la main et puis franchement je remercie. Et puis encore, on est encore en train de travailler avec la mairie de Massy, on va travailler sur la sécurité routière parce qu'on a constaté aussi que sur Massy et dans les cités en général en fait qu'il y a beaucoup de problèmes en fait avec les jeunes et l'alcool en fait. Donc on a mis en place en fait sur la sécurité en fait la voiture tonneau, c'est quelque chose de basique, mais on a rajouté un truc en plus, c'est l'alcoolémie en fait. C'est quelque chose aujourd'hui où il faut vraiment se concentrer parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait dans les cités, ils ont 14 ans et puis ils sont déjà en train de boire et je pense que ça c'est très 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 dangereux et c'est vrai qu'on se penche pas dessus parce qu'on se penche toujours sur la drogue. Sur ça que sur la drogue parce que c'est un gros délit, c'est quelque chose de grave. Mais l'alcool c'est pire parce que l'alcool en fait on va conduire et on va conduire avec des voitures. En fait on va conduire sans permis déjà et on est alcoolisé. On va faire des accidents, on va commettre des accidents, il y a plein de choses en fait qui sont très très graves par rapport à ça. Et moi je pense que l'art de la guerre aujourd'hui dans les cités c'est plus de combattre à 100% sur la drogue, etc. C'est plus sur l'alcoolémie. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui boivent. Et beaucoup de jeunes de très très bas âge en fait, qui boivent. Et par rapport à ça,
il y a aussi le fait qu'ils sont pas d'école. Donc heureusement que moi je travaille avec un ami à moi de Grigny qui a ouvert un centre de formation sur Paris et avec qui j'ai peut-être, mais c'est pas encore fait à 100%, j'aurai peut-être un contrat avec lui où je vais pouvoir en fait bénéficier de certaines places en fait dans son centre de formation pour travailler en fait, soit pour entrer en formation et tout de suite après avoir un CDI en tant que technicien informatique, technicien de réseau, etc. avec des grands groupes. Donc là, je suis en train de travailler tout ça en fait parce que je veux vraiment que l'élève il ait son permis, mais qu'il ait aussi un travail derrière parce qu'il n'a pas à l'école. Donc l'école aujourd'hui, pour le remettre en fait dans le bain de l'école, c'est difficile. Donc, parce qu'il a arrêté l'école depuis je sais pas combien de temps. Tu étais en train de faire vraiment une auto-école atypique, c'est-à-dire une auto-école, une mission locale carrément. Voilà, parce que je travaille avec la mission locale en partenariat. Donc moi, je travaille avec Bouba, je travaille avec lui, je travaille avec Yannick, je travaille avec Nordine. Je travaille, peut-être que ça va s'étendre dans d'autres villes, peut-être, mon action. Mais le but, c'est quoi? C'est d'être en relation avec tous ces dispositifs-là, en fait, et d'essayer, en fait, de sortir ces jeunes de la galère. Et c'est ça le but. Le but, c'est pas, la mairie, elle aura payé le passe-permis, elle aura payé un tremplin, ils ont ton permis, puis ça y est, on zappe le jeune. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que le jeune, il ait son permis, parce que c'est un outil qui va lui permettre d'aller travailler. Il faut aller au bout. Il faut trouver un travail. Après, c'est fini. Rappelons que Nordine Bouy, Bouba, Yannick, Ousmane et Olivier font partie d'un dispositif qui s'appelle Hors les murs, qui est un dispositif qui est implanté, de la mairie de Massy, et que chaque animateur d'insertion est implanté dans un des centres sociaux de la ville, et il s'occupe du public le plus en marche, c'est-à-dire les mecs qui travaillent pas de formation, ci et ça. Et toi, en fait, t'as ce cursus-là parce que t'as été animateur pendant des années. Ouais. Et dans le monde associatif aussi, donc en fait tu connais bien ce public-là. Ouais, je le connais très bien. Les jeunes un peu qui j'ai font pas grand-chose et qui sont un peu en difficulté. J'ai fait Marie Curie, j'ai ouvert l'association Insertion des jeunes, où j'avais pris des jeunes en fait, et je les ai fait rentrer chez Orange, et aujourd'hui ils travaillent chez Orange, ils ont leur CDI, ils ont leur voiture, ils sont contents, et des fois ils passent me voir et disent merci. Je dis c'est pas moi que t'as à dire merci, c'est à toi. Moi j'ai juste fait tac. Je t'ai tendu la main, maintenant toi tu l'as prise et tu as fait quelque chose. Parce que souvent, on est là, on dit ouais, je fais quelque chose, mais est-ce que c'est bon ce que j'ai fait? Parce qu'on voit que le jeune, en fait, il n'est pas revenu vers toi. Si le jeune, il ne revient pas vers toi, va pas le chercher, c'est pas grave, c'est qu'il veut pas. Franchement, moi, je me prends plus la tête. Si tu veux réussir, moi, je te donne les pieds, la porte, elle est ouverte, c'est là. Tu veux, viens. Si tu veux pas, je vais pas venir te chercher. Mais voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. C'est que les dispositifs, ils sont là, mais si tu vas pas les chercher, si tu ont autant la main et tu es là, tu t'en fous, tac. Après, je peux les comprendre aussi parce qu'ils ont été déçus par X choses, etc. Mais il faut qu'eux aussi se donnent les moyens aussi, etc. Parce que nous, on va pas faire le taf à leur place. Tu vois, déjà, on fait un taf qui est très, 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 très dur. Tu vois, parce que des fois, on est en conflit avec eux, des fois. Tu vois, des fois, on rentre en conflit avec eux, etc. Nanani. Donc voilà. Donc il faut pas. Moi je les laisse pas tomber, t'as vu, j'aurais pu les laisser tomber, rentrer dans mon business et faire mon business. Mais j'ai ce truc là en fait en moi qui peut pas lâcher le côté social, j'arrive pas. Pourtant des fois tu dis, t'es trop social, toi, m'a dit arrête un peu. Mais voilà, j'arrive pas. Parce qu'il y en a qui doivent se dire, mais comment tu arrives à concilier le social et le business, même si c'est des choses qui se font dans les autres pays. Par exemple en Angleterre, carrément il y a des associations, carrément il y a toute un domaine qu'on appelle le social business, c'est-à-dire des associations qui à un moment donné arrivent à générer du profit, mais tout en travaillant pour le peuple, tu vois. J'essaye, t'as vu, je suis bien entouré aussi, tu vois, je suis bien entouré. J'ai choisi des bons moniteurs, j'ai choisi j'ai choisi une bonne ville, Massy, qui est une grande ville, même le slogan le dit, ma ville avance, si je me trompe pas. C'est une bonne ville. Massy, ma ville avance, tu vois, j'ai Hors les murs, une association qui fait partie de la mairie de Massy. Un dispositif, voilà, du service jeunesse. Qui est très très bien, qui sont aussi dynamiques l'un que l'autre. Et franchement, moi, aujourd'hui, en fait, c'est pas moi, je fais rien tout seul. En fait, je sais que je m'appuie tout simplement. On me dit oui, il y a ça. Moi, je travaille sur ce qu'on me dit de travailler, c'est tout. Je fais rien de plus en fait. Je fais juste en fait. Je suis le circuit en fait, tu vois. On me dit oui, m'a dit il y a ça, nanana. Est-ce que oui, il y a pas de problème. Tac, je travaille dessus et puis boum. En fait, je fais rien de plus en fait. Je fais juste ce qu'on me demande de faire. Et moi, par rapport à ce que je trouve, je transmets. Au service, et puis après c'est le service de travailler aussi de son côté, tu vois. Moi je ramène rien ici tout seul, c'est chaque personne qui ramène. C'est vraiment un travail de cohésion, d'équipe, voilà, c'est ça. Rien ne se fait tout seul, quoi. Mais regarde, par exemple avec l'association La Page JF, avec les parents,
Ben, la responsable de l'association APAJF, elle m'a dit que oui, il y avait une association à Longjumeau qui souhaite faire la même chose que la PAJF. Ben, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais travailler avec l'association sur Longjumeau, un dispositif, etc. Bon, bientôt, je vais commencer à pas avoir une grande salle, donc je vais devoir carrément prendre quelqu'un et la faire se déplacer et faire du code en accéléré, faire l'alpha code dans des villes, tu vois. Donc maintenant, après aujourd'hui, c'est difficile de s'implanter dans certaines villes parce que quand tu connais pas une personne dans cette ville, tu peux pas t'installer comme ça, tu vois. Donc il faut connaître déjà telle ou telle personne ou tel quelqu'un que tu fais rentrer. Bon là, maintenant je vais rentrer à Longjumeau, donc c'est bien. Grigny, Grigny, je vais proposer le projet à un ami à moi qui s'appelle Bilal qui a ouvert son auto-école sur Grigny. Donc je préfère lui proposer à lui pour qu'il fasse le travail sur Grigny que moi j'aille à Grigny et faire le projet pour ça, parce qu'en fait Bilal c'est un ami d'enfance, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est lui aussi qui m'a dépanné en tant que moniteur d'auto-école quand j'ai ouvert, c'est lui qui a fait les heures de conduite avec moi et franchement voilà, donc moi je suis quelqu'un, je marche pas sur les gens, moi je donne la force aux gens. Lui il a ouvert son truc sur Grigny, moi je lui ai parlé de trucs, il est d'accord pour faire ça, donc il va le faire sur Grigny. Dès qu'il est prêt, il va me dire oui je suis prêt et puis là on va en faire. Il est en face de la mairie en plus. Il est en face de la mairie. Il faut que je passe le voir depuis un certain moment déjà. Voilà, il est en face de la mairie et franchement il a un bon taux de réussite. C'est un moniteur, il est comme ça, il n'y a rien à dire franchement. Même des fois les gens me disent ouais il est où Bilal, il est où Bilal? Ah ben Bilal, il a ouvert son auto-école à Grigny, il peut pas. Ah ouais il était trop bien, ça, je fais ouais il était bien. Mais lui aussi il faut qu'il avance dans sa vie, lui aussi il faut qu'il fasse quelque chose, il veut entreprendre. Maintenant aujourd'hui il a entrepris son auto-école sur Grigny et franchement, félicitations à lui et qu'il reste comme ça. Et puis de toute façon, on travaille toujours ensemble. Hein. Tu as vu, des fois j'ai besoin de date, il me donne une date. Moi, il a besoin d'une date, je lui donne une date. Je lui envoie des élèves moto, etc. Et tout. On continue toujours à être soudés, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque en fait moi, je suis d'origine de Grigny. Je peux te dire, ouais, c'est ce qui manque à Grigny en fait. La solidarité sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en fait qui ont entrepris des choses et qui peut-être n'aident pas certaines personnes à ouvrir aussi la même chose qu'eux, que ce soit dans un autre secteur ou pas, parce que peut-être qu'ils se disent que le marché il est restreint, donc j'ai pas envie qu'ils me pochent. Mais tu as vu aujourd'hui, moi je pense qu'il faut tous se donner la main et essayer de faire quelque chose ensemble. C'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça que chacun va pouvoir entreprendre quelque chose. Après, t'as vu, comme j'aime bien dire, on est ensemble ou on n'est rien. Voilà, c'est ça. On est ensemble ou on n'est rien. Voilà, exactement. En tout cas, mon ami, sur ces mots, je tiens juste à faire une dédicace à M. Bacardi, les gens de Flex. Flex Priam, le roi de la rime. Voilà, Runniggers, K-West, votre groupe de l'époque. K-West OG, ici enfoiré. Voilà. L'association Bloquante Musique, Bloquante Radio, tous les gens, Tonton et tous les autres. Festi, tout ça. Si, voilà. On passe le bonjour. Big up les gars. Ceux qui n'ont pas le permis, venez ici. Voilà. Vous allez l'avoir très très vite. Samba, je t'attends. Samba, voilà, j'allais parler de Samba. Samba, je t'attends, Samba, viens prendre des heures et puis nous... Quand il aura son permis, on va plus le voir, lui. Je te jure, déjà on le voit pas déjà. Voilà. Là, on va plus le voir du tout. On va plus le voir du tout, mon frère. Ouais. On est là aux formes. Vas-y, je repasserai prendre des images avec du monde et avec les salles pleines, tout, je pense lundi, tranquillement. Il n'y a pas de problème, t'as vu, là il y a du monde qui arrive. Je sais pas pourquoi, mais je vais voir ça. Ok. Ça marche. Donc voilà, je te remercie. Vas-y, ciao. Là, tu l'as vu sa carte? Tu l'as pas vu? Tu vas essayer de savoir avec moi quand il ment et quand il dit la vérité, d'accord? Alors, tu me dis toujours oui, d'accord? Ok. Que ça soit celle-là ou pas celle-là, tu me dis oui. Ok. Est-ce que c'est elle? Oui. Alors pour toi, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est pas celle-là? C'est bon, c'est bon. Ouais. Non, mais me dis pas. Hein. Toi, tu dis toujours oui. Ok. C'est elle? Oui. Non, c'est pas vrai. C'est elle? Oui. C'est celle-là, là, le 5 de trèfle. C'est vrai ou pas? Oui. C'est celle-là, pour de vrai. Non. C'est vrai? Tu l'as vu là-bas? Oui. Montre-la moi. Tu cherches ça? La chute. Elle n'est plus là-bas, là, apparemment. Elle est plus là-bas. Ah, c'est ça?